à tous et bienvenue dans cet épisode de On a testé pour vous qui ne ressemblera à aucun autre parce que, voyez-vous, oula, déjà ça commence bien, je me mets devant la caméra. Parce que, voyez-vous, j'ai pas suffisamment d'images du TGS pour vous faire uniquement on a testé pour vous basé sur le TGS. Oui, je sais, c'est le bordel derrière moi, mais c'est foncièrement toujours le bordel derrière moi. Parce que voyez-vous, je vis dans une chambre. Voilà, donc mon studio, c'est ma chambre. Mes enregistrements, c'est dans ma chambre. Enfin, tout est dans ma chambre et ma chambre est petite. Voilà. Donc, j'ai pris des notes parce que là, je viens de me réveiller. Concrètement, j'ai juste eu le temps de prendre une douche et de me préparer vite fait avant d'aller bosser parce que j'ai un deuxième travail. Je voulais donc faire un point un peu sur qu'il y a eu à ce TGS et je suis désolée, je me vois dans le retour, ça me perturbe énormément. Revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur ce TGS. Bah déjà, je voulais vous remercier parce que pour moi, ça a été la surprise la plus totale que vous soyez aussi nombreux. Ouais, parce que j'ai l'habitude que vous soyez nombreux à aller voir Panda. Ça, la Japan, tout ça, j'avais spoté le truc. Mais je ne pensais pas avoir autant de monde qui me reconnaissent moi, en fait. Vraiment, ça m'a touché. Vous étiez beaucoup. En plus, vous nous avez fait des super compliments pendant toute la convention. Pendant 2 jours, c'était top, quoi. Enfin, franchement, je suis super contente de cette convention. Ça m'a apporté énormément au niveau soutien et au niveau motivation. Ça m'a relancé. Je vous avoue que ces derniers temps, j'étais un peu dans le bas. Je ne pensais pas, je ne pensais pas autant à mon boulot perso que là depuis que je suis rentrée. J'ai eu des milliards d'idées. Coucou le sèche-cheveux, ça va? Oui, ça va très bien. Et du coup, je vais me lancer là-dessus. Donc, on va essayer de faire ça proprement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, alors, j'ai rencontré tellement de gens. Je cadre avec mon cul là. Là tout de suite, je cadre avec mon cul. Je suis tellement fatiguée, c'est une horreur. Je suis fatiguée parce que je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. J'ai eu un panda en vacances à Paris pendant quelques temps là. Et panda ronfle. Voilà. Donc, en plus du travail, en plus des conventions, en plus de ma vie, dormir 2 heures par nuit, c'est fatigant. Donc je voulais aborder le point des gens que j'ai rencontrés. Alors, je vais juste... parce que j'ai mal au bras. Alors effectivement, sur ce TGS, j'ai rencontré plein de gens. Bah, y en a que j'avais déjà rencontrés, mais du coup j'ai revu. Il y avait dans ce cas-là, il y avait évidemment Benzaï. J'ai pris des notes, j'ai vu tellement de gens. Bien sûr, j'ai vu Bob Lennon, Benzaï. Je vais remercier tout le monde du coup parce que c'était un super week-end avec eux. Les Greniers, Fred et Seb, Sorina, Aurore, Anaïs, la copine de Bob, qui est plutôt sympa mais qui avait l'air extrêmement fatiguée. Il y avait Dame Dame. Dame Dame, dont je vous mettrai un lien pour ceux qui la connaissent pas dans ma description parce que c'est une speedrunneuse qui est extrêmement talentueuse et vraiment très très sympa. J'ai vu Dreamy, Souillon et sa femme. Bah, toute la clique. Enfin, voilà, franchement, toute la clique de chez OMG Serbe. Oh, mais des amours. Ils nous ont sauvé notre week-end, vous n'avez pas idée. C'est-à-dire que nous, en fait, on est venus en tant que touristes, comme des gros touristes, tu vois. On est venus à pied, avec nos sacs à dos, et on s'est posé là-bas. Et on s'est retrouvés avec Pierre, Aurélien Samba, Alex Click, Bill Silverlight. Et en fait, on a, comment dire, il y a un moment de la journée du dimanche où on n'en pouvait plus. Mais on n'en pouvait plus, c'était insupportable. Il faisait trop chaud, on était fatigués. Et en fait, Alex nous a gentiment proposé de nous prêter une table. Et du coup, on a fait des dédicaces sur le stand de MG Serve directement. Donc un gros merci à eux, c'était vraiment top. Enfin, franchement, je crois que c'était un des meilleurs moments de cette convention pour moi. C'est d'avoir rencontré des garçons qui sont très très... ils sont vraiment très nature en fait. Ils sont vraiment cool, à la cool, comme dans leurs vidéos. Ça fait hyper plaisir d'avoir des gens comme ça.
c'était top. Alors après, j'ai aussi eu la chance de croiser, grâce à un peu tout le monde, surtout grâce à Benzaï en fait, parce que on a pas mal traîné avec Benjamin. Ouais, en fait, dès qu'on avait une heure de trou ou quoi, on se posait avec Benjamin. Et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer Simon Astier, l'équipe d'HeroCorp. C'était cool, franchement, c'était super cool. J'ai croisé François Descraques aussi, avec qui c'était très facile de parler au final. Ça m'a fait vraiment plaisir de parler avec ce bonhomme qui est plein de talent, voyez-vous. Qui est-ce qu'on a croisé aussi? Il y avait John Rhys Davis que j'ai eu la chance de croiser au loin. Alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est, John Rhys Davis, c'est entre autres Gimli, c'est entre autres le sidekick d'Indiana Jones dans le premier film, et c'est aussi le professeur Arturo dans Sliders, voilà, qui était ma série préférée quand j'étais petite. Je voulais remercier Damien Chauveau, je crois que c'est ça son nom de famille, qui est un garçon qui m'a présenté son jeu, dont on va vous parler certainement très bientôt avec Panda. Ce jeu, c'est Ilios, et c'est un jeu indé, de chez Aurora Game Studio. Donc on va vous en parler bientôt. Oui, j'ai toujours mes tocs. Oui, je touche toujours mes cheveux. Quel est le problème? Voilà, ensuite je vais vous parler de Florent Gorge. Putain, on voit ma main, ça me casse le cul, ça me casse le cul. Florent Gorge. Florent Gorge qui est l'éditeur de Benzaï pour son super coffret DVD, machin truc. Florent Gorge qui est à la tête d'une édition qui s'appelle Omake Books, voilà. Donc je vais vous montrer pas mal de petites choses de chez eux, parce que Florent m'a gâté. Il m'a juste gâté. C'est-à-dire que Benzaï déjà nous a offert à moi et Panda le DVD Hard Corner dédicacé et tout, donc c'est super cool de sa part, c'était vraiment pas attendu. Mais Florent, si vous voulez, je lui ai acheté 2 bouquins. Je lui ai acheté le bouquin que vous allez voir, du coup, je pense que ce sera copié-collé là sur le son de ma voix. Je lui ai acheté 2 bouquins, donc sur les traces de Miyamoto, et un autre bouquin sur Zelda. Pardon, un autre bouquin sur Zelda. Et Florent il m'a offert un tas de trucs. 2 de ses livres, que vous allez voir là tout de suite. Un tote bag. Le DVD de chez JB. Enfin, de chez JB, non, le DVD de JB de sa BD. Sa BD Basse Def, qui est juste merveilleuse. Achetez-la, faites-vous plaisir. C'est très drôle, c'est très bien fait, c'est très gamer. Par contre, il y a des termes que si vous les connaissez pas, ben, c'est tant pis pour vous, va falloir apprendre. On en parle bientôt. Bon voilà, j'ai changé de pièce parce que c'était pas vivable les travaux là-bas. Donc il me restait très peu de choses à vous dire. Enfin si, je voulais quand même vous raconter très vite fait. On a quand même eu la chance... Et mes voisins qui passent, c'est la totale aujourd'hui. J'ai quand même eu la chance de faire un super repas avec Bob, Seb, Fred, Anaïs, Sorina, Souillon, sa femme, Benjamin, Florent Gorge, Panda bien sûr. Je crois que j'ai oublié personne. Donc on s'est vachement bien amusé. Bob m'a super spoilé une bonne partie de Shadow of Mordor, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et en fait, je voulais surtout remercier l'accueil de tout le monde, c'était top, quoi. Je veux dire, les gens ne me connaissaient pas, connaissaient Panda sans doute pour la plupart. Et ils m'ont tous accueilli à bras ouverts, franchement, c'est une ambiance super fraternelle, super copain, tout ça. Voilà, maintenant, la seule chose dont je voudrais vraiment vous parler, c'est de ce qui va arriver sur la chaîne. Déjà, je voudrais m'excuser pour le retard que je prends, parce que quand on a 2 travails, c'est compliqué, la vie. Surtout quand c'est 2 travails qui ne se correspondent pas du tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je retourne à l'auto-école, je suis complètement déphasée. Alors là, autant vous dire que le retour de convention, arrivé à l'auto-école, j'en ai chié pour me remettre dans le bain, parce que c'est très très dur de changer complètement d'univers comme ça.
Cela dit, je trouve que je m'en sors pas trop mal, je ne fais pas de bêtises au travail, c'est déjà un exploit. Décidément, c'était très la coupure téléphone de la patronne, voilà. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. J'étais en train de vous dire que c'était dur d'avoir les deux tafs. Oui, c'est très très dur. Surtout que là, si vous voulez, j'ai un projet qui s'est ajouté. Oula, c'est devenu très blanc d'un coup là. Coucou, je suis là. Je ne suis pas transparente, merci. J'ai un projet qui s'est ajouté. Un projet qui n'est pas à moi. Un projet sur lequel je m'ajouterai. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant parce que j'attends que ce soit plus concret, mais disons que la personne qui m'a ajouté sur son projet m'en avait parlé déjà une première fois et on m'en a reparlé ce week-end à la convention. Donc oui, c'est une des personnes que j'ai citées. Je ne vous en dis pas plus parce que j'attends de voir ce que ça va donner. Peut-être que ce que je vais faire ne va pas lui convenir, donc peut-être que finalement j'aurai pas besoin de vous en parler. Mais en attendant, j'ai donc dû débourser du budget pour m'acheter du matériel pour ce projet. Que du coup, donc cet argent ne sera pas utilisé pour vous. Voilà, alors que j'avais quand même dans l'idée de commencer mes émissions. Alors du coup, je vais devoir les commencer avec ce téléphone. Voilà. Le problème étant que ce téléphone commence à souffrir un petit peu. Genre, c'est un iPhone 5C en fait, et la dalle d'écran est en train de se déchausser. Donc il faut que j'aille à l'App Store enfin, l'App Store. À l'Apple Store. Pour voir s'ils peuvent faire quelque chose. Parce qu'il faut qu'ils survivent un maximum de temps, si vous voulez, pour que je puisse au moins vous faire... au moins des émissions sans que mon téléphone ne meure, si vous voulez. Il est tombé 2 fois de 2,20 m, donc je peux comprendre qu'il soit un peu fatigué. Voilà. Maintenant, j'ai 1 milliard d'envies, 1 milliard de choses à faire sur la chaîne. J'ai toujours le projet de faire l'émission jeu de rôle, jeu de plateau. C'est vraiment l'émission qui va me tenir le plus à cœur avec le Pop Sculpture. Pop Sculpture qui sera le dictionnaire du jeu vidéo que j'essaye de faire petit à petit. Alors je vais essayer, je dis bien je vais essayer. Ce qui était prévu à la base, c'était que je vous fasse au moins 2 épisodes de Pop Sculpture pour le mois de décembre, d'accord ? Je vais essayer de maintenir cette deadline parce que j'aimerais vraiment que ça commence. J'ai vraiment envie que ça commence, vraiment. Après, au niveau des let's play, je sais que je suis pas régulière, ça vous saoule que je sorte pas plus rapidement ou que je sorte pas plus régulièrement mes vidéos. Mais comme je vous dis, les 3/4 du temps, mes rushs sont déjà faits. Ou alors je me suis arrêtée, j'ai prévu 3-4 épisodes d'avance à chaque fois. Le problème, c'est que j'ai pas une connexion de ouf. Et pour les temps d'upload, c'est assez compliqué. Moi, ce que je voulais faire à la base, c'était vraiment vous mettre les let's play le plus rapidement possible, quitte à faire des lives de temps en temps avec vous. Le problème, c'est qu'au niveau de ma connexion, le live, je suis pas sûre que ça tienne, donc il faudra que je fasse des tests, d'accord ? Et surtout, là, pour l'instant, les let's play, moi, j'ai prévu, il y a Alice Madness Returns, il y a Finding Teddy. Finding Teddy, c'est presque fini déjà, hein, donc c'est très court, Finding Teddy. À côté de ça, j'ai donc Alice Madness Returns, que je tourne au fur et à mesure, parce que j'ai bien compris que ça vous avait saoulé dans Limbo que je tourne tout d'un coup, parce que à chaque fois que vous me donniez des coups de main pour la suite, c'était déjà tourné, donc ça ne servait à rien. Donc j'essaie de faire Alice Madness Returns petit bout par petit bout, le problème étant que j'ai un travail qui me prend entre 30 heures et 40 heures par semaine. Des fois c'est 20, mais des fois c'est 40. Voilà, c'est le souci d'être en temps partiel et d'être, si vous voulez, de pouvoir moduler son emploi du temps d'un mois à l'autre. Il y a des mois où je vais très peu travailler et donc je vais être très disponible pour vous. Et il y a des mois où je vais cravacher parce que c'est des gros mois. Et là, par contre, ça se casse un peu la gueule au niveau de la chaîne. Donc je vais essayer de faire un planning, je vais essayer de faire les choses au mieux. Et je vais vous laisser maintenant, parce que j'ai trop parlé, je vais vous laisser maintenant avec les petits bouts de vidéos, les petites photos que j'ai réussi à récupérer un peu de partout. Vraiment, je le redis, merci à tout le monde, merci au public, merci
Merci aux viewers qui sont en train de regarder cette vidéo alors qu'ils n'étaient pas là. Merci à tous les gens que j'ai croisés sur la convention, que ce soit exposants, que ce soit youtubeurs, que ce soit créatifs, que ce soit les indés, tout le monde. Vraiment, c'était une super édition pour moi. Je sais que, bon, comme tous les ans au TGS, l'organisation, c'était pas ça du tout. Je pense que vous en aurez suffisamment entendu parler sur Twitter et compagnie pour que j'en parle dans cette vidéo. Mais moi, comme j'étais là en tant que visiteur, bah franchement, j'ai pas eu ce problème. Le seul problème que j'ai eu, moi, c'est de galérer à rentrer parce que j'avais pas de train, quoi. Donc voilà. Mais c'était vraiment top. Donc du coup, je vous laisse avec le maximum de liens en barre d'infos. En bas. Et je vous retrouve très bientôt. Et je vous laisse avec les petites images de tout. Tu fais une photo? Magie et fini, c'est la rime. Comment tu fais pour avoir autant d'énergie en fin de journée? Donne-en moi s'il te plaît. Bah, c'est pas. Yo. Jamais tu te réveilles, tu dors toute la journée, tes babines qui partent en couille. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais?